auditeurs, je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble au Seigneur, nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Notre Père, nous sommes venus ce matin pour t'adorer, te louer de tout notre cœur. Merci pour cela et ouvre nos cœurs dès à présent pour tout ce qui sera dit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue en Jésus-Christ. Le cantique nous dit « Ah, qu'il est beau de voir des frères unis entre eux ». Nous nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je veux vous souhaiter la bienvenue et aussi à nos frères et sœurs, ceux qui nous visitent par le biais d'Internet. Bienvenue dans la maison du Seigneur et sentez-vous à l'aise. Je vous invite à suivre avec moi au psaume 51. Je lirai les versets 3 à 16. C'est un psaume écrit par David après qu'il fut allé vers Bathsheba et lorsque le prophète Nathan vint le voir. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen.
Avant la prière de repentance, nous chanterons la première strophe du 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Pour ce moment de repentance, je vous invite, à ceux qui le peuvent, de fléchir le genou devant le Seigneur afin d'implorer son pardon. Notre Père, notre Dieu, voici tes enfants à genoux devant toi. Tout d'abord pour te remercier, parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Créateur, parce que tu es notre Père, parce que tu es amour, parce que tu es miséricorde, parce que tu es bon. Nous sommes repentants devant toi, Seigneur, en cet instant, car, ainsi que nous l'avons lu, nous sommes sincèrement repentants de nos péchés, désolés de tout ce que nous avons fait qui n'était pas de nature à te plaire, et nous voulons confesser tout cela devant toi en cet instant. Nous comptons sur toi, sur ta bonté, pour nous laver de toute iniquité, pour nous purifier, Seigneur, pour permettre que la robe de justice du Christ nous couvre, afin que nous soyons présentables devant ta face en cet instant. Enlève toute iniquité de nos cœurs. Éloigne de nous, Seigneur, nos transgressions. Et permets qu'en cet instant, qu'en un moment de culte que nous voulons t'offrir, que rien ne s'oppose à la présence de ton esprit dans nos cœurs. Que rien ne s'oppose aux bénédictions que tu as pour nous. Accorde-nous cela, Seigneur, nous t'en prions cet instant. Mais nous avons une pensée aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous, pour une raison que tu connais. Ceux qui sont malades, qui souffrent sur des lits de douleur, ceux qui sont découragés, qui se sont éloignés, visite-les en cet instant, Seigneur. Garde-les dans ton amour. Et ceux qui se sont éloignés, attire-les à toi. Afin, Père, que le maximum, le plus grand nombre puisse bénéficier de tes bénédictions en ce jour saint. Nous avons une pensée pour cette assemblée, Seigneur, prosternée devant toi. Éloigne tout esprit malin. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi, afin que chaque cœur soit disposé à entendre le message que tu as pour nous et que sa vie soit transformée. Nous avons une pensée, Seigneur, aussi pour les autorités de ce pays. Permets, Père, que tout aille selon ta
ta volonté. Dirige-les. Et que nous puissions encore avoir la liberté de t'adorer dans ce pays. Nous voulons te demander d'accorder une bénédiction toute particulière à celui que tu t'es choisi pour nous annoncer ta parole en cet instant, pour partager le pain de vie, notre frère Jacques Sorendo. Sois avec lui, mets sur sa bouche les paroles que tu veux qu'il prononce et que ton Esprit Saint l'accompagne. Garde-nous en cette journée de sabbat. Nous te demandons ces choses, non que nous en soyons dignes, nous n'avons aucun mérite devant toi, mais nous nous réclamons du sang de Jésus, notre Seigneur, et c'est en son nom que nous t'avons prié et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Bonjour, les diacres sont priés de se mettre debout. Nous allons prendre Malachie 3, versets 6 à 10. Malachie 3, versets 6 à 10 qui dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Toujours mettez les appareils, confiez-vous à ta promesse.
l'Assemblée est priée de se mettre debout. Éternel notre Père, nous voulons, Seigneur, nous présenter à toi en toute humilité. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, nous avons ramené nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons te prier spécialement pour ces dons, afin que tu puisses les bénir. Bénis toutes ces personnes qui ont fait ce geste en ce jour. Nous avons aussi une pensée aussi pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Tu connais les raisons. Nous te demandons de les bénir aussi. Seigneur, ces dîmes et ces offrandes te sont apportées. Permets que ceux qui auront la gestion de ces dons puissent l'utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Bénis ton assemblée et que nous puissions être à l'écoute de ce qui sera dit en ce matin, afin que nous puissions sortir d'ici tout édifiés. Accorde-nous ton Esprit Saint. Nous t'avons prié en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bonjour les enfants, vous allez bien? Bonjour les grands, vous allez bien? Alors, comme vous vous en doutez, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille, on va dire, qui a 12 ans. Elle s'appelle Gabrielle. Et elle a aussi un chien qui s'appelle Jackie. Est-ce que vous savez ce que Gabrielle aime faire particulièrement? À votre avis, qu'est-ce qu'elle peut aimer faire particulièrement? Qui a une idée? Dis-moi. Jouer, Elle aime jouer, mais c'est pas ce qu'elle aime faire particulièrement. travailler, Elle aime travailler, mais c'est pas ce qu'elle aime faire particulièrement. promener son chien, Ah, elle aime beaucoup promener son chien. D'ailleurs, ça lui sert de promener son chien quand elle fait ce qu'elle aime faire particulièrement. de louer Dieu, Elle aime louer Dieu particulièrement, mais il y a autre chose. Une idée? elle aime parler de Dieu, Elle aime parler de Dieu, mais il y a quelque chose qu'elle aime faire encore plus particulièrement. Tu as une idée? Qu'est-ce qu'elle aime faire? elle aime bien jouer, Elle aime bien jouer, tout à fait, mais il y a quelque chose qu'elle aime encore plus. prier, Elle aime prier. Oui, elle aime manger aussi. du sport, Aussi, mais c'est pas ce qu'elle aime particulièrement. Alors la dernière, et après je vous dis ce qu'elle aime particulièrement. marcher, Marcher ou manger, t'as dit? marcher, Non, pas marcher. Enfin, oui, elle aime marcher, mais pas particulièrement. Ce qu'elle aime faire particulièrement, c'est aider les gens autour d'elle. Ce qu'elle aime faire, c'est venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Et pour ça, elle a toutes sortes de possibilités. Alors ce qu'elle fait, elle est comme vous, elle est en vacances en ce moment. Donc, presque tous les jours, elle prépare des sandwichs qu'elle met dans un petit sac. Et puis, elle prend la laisse de son chien, Jackie, elle lui met et elle va se promener. Sur son chemin, elle rencontre plusieurs personnes qui sont, comme on dit, sans domicile fixe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de maison.
qui habitent donc dehors malheureusement. Et elle partage avec eux les sandwichs qu'elle a préparés. Un peu plus loin, elle sait qu'il y a un monsieur qui est aveugle. Vous savez ce que ça veut dire, aveugle? Voilà, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et ce monsieur adore lire le journal. Il aime énormément lire le journal. Son problème, c'est que comme il ne sait pas lire, il ne peut pas connaître les infos. Donc, elle va voir ce monsieur et elle lui lit le journal. Et un peu plus loin, dans sa promenade, elle va dans un orphelinat. Vous savez ce que c'est un orphelinat? Tu sais? C'est quelqu'un c'est un enfant qui n'a pas de parents. Ça, c'est un orphelin. Et donc, un orphelinat, c'est un endroit où il y a plusieurs enfants qui n'ont pas de parents. Et donc, elle va dans cet orphelinat avec son chien et elle passe toute l'après-midi là-bas et les enfants peuvent jouer avec Jackie. Et elle fait ça le plus souvent qu'elle le peut. C'est ce qu'elle aime faire particulièrement. Et elle aussi, elle croit en Dieu et elle pense sincèrement que de faire toutes ces petites actions, ça fait partie aussi de ce que Dieu lui demande. Mais alors, il y a des gens qui voient bien ce que Gabrielle fait, qui la voient traverser tous les jours, aller donner les sandwichs aux sans-abri, aller lire le journal pour le monsieur qui est aveugle, aller voir les orphelins et jouer avec eux et avec son chien. Et puis, ces gens qui la voient, souvent des enfants d'à peu près son âge, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils l'imitent? Est-ce que vous pensez qu'ils l'imitent? Comment tu dis? Il se moque? Exactement. Ils se moquent en se disant « Elle a que ça à faire, celle-là, toujours faire des sandwichs. Elle pourrait pas plutôt, je sais pas, moi, aller jouer par-ci, aller jouer par-là, faire ceci, faire cela. Pourquoi toujours se promener avec son chien ?» Il ment. Ils mentent? Tu dis que le monsieur ment? Pourquoi? Tu penses que c'est mieux ce qu'elle fait, Gabrielle? D'aider les gens? D'accord. Exactement. Exactement, tu as tout compris. Le monsieur se moque de Gabrielle et il a tort. Gabrielle, elle fait ça avec son cœur. Elle ne fait pas ça... Exactement. Elle a compris, en fait, que ces actions qu'elle fait, c'est ce que Dieu lui demande. Elle a envie de servir Dieu, et servir Dieu, ça passe aussi par faire des choses, par aider les autres de différentes manières. Alors elle fait ça donc en donnant des sandwichs, elle fait ça en lisant le journal pour le monsieur aveugle, en allant jouer avec les orphelins, mais il y a 1001 façons de servir Dieu et de faire des choses qui rendent gloire à Dieu. Alors, cette histoire, je vous l'ai racontée pour que vous aussi, quand vous avez envie, quand vous souhaitez faire des bonnes actions et rendre gloire à Dieu par ces actions que vous faites, il ne faut pas hésiter à les faire, même si des gens vont se moquer de vous et dire que c'est n'importe quoi ce qu'il fait, pourquoi il a autre chose à faire, il perd son temps. Non, quand on est des enfants de Dieu, on a aussi envie de faire du bien aux autres et c'est ce que Dieu nous demande. Voilà. Donc pensez bien à cette petite fille Gabrielle qui a choisi, elle, de servir Dieu en aidant les autres. Vous aussi, à votre niveau, de différentes manières, vous pouvez aider les autres autour de vous. Et n'hésitez pas à le faire. Dieu prendra plaisir à ce que vous puissiez aider tous les enfants qu'il y a sur cette terre. Alors je vais vous demander de vous lever et nous allons prier ensemble. Je vais prier, approchez-vous. Je vais prier. On ferme les yeux. Seigneur mon Dieu, merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Et merci de nous apprendre que tu es un Dieu qui aime qu'on puisse aider tes enfants. Nous voulons, Seigneur, te servir par toutes sortes de moyens et venir en aide à ceux qui en ont besoin. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci les enfants de m'avoir écouté. Vous pouvez retourner à vos places. Le sabbat, jour particulier où Dieu nous donne rendez-vous. L'Éternel désire que nous venions à lui pour profiter de ce jour de repos. Quelle réponse devons-nous lui faire? Tel que je suis, sans rien à moi, agneau de Dieu,
je viens à toi aujourd'hui. Je vous invite à chanter les paroles du 224. Nous chanterons la première, la troisième et la quatrième strophe. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens à toi, Seigneur, et je te donne mon cœur, je te donne tout. Mon cœur ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de valeur, tout est à toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de fleurs
Restons debout. Je vous invite à prendre votre Bible dans Genèse 4, 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Que l'Éternel bénisse l'influence dans sa parole dans notre cœur. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue fraternellement. Il y a beaucoup de visiteurs. Mais il y a des gens qui viennent de partout, de très loin. Il y a même des gens qui viennent de Tahiti. Tahiti, ça fait, je crois, aller-retour et demi. Pour aller, un aller-retour et demi, Martinique, France. Donc, il y a aussi des internautes qui nous regardent. Il y a le pasteur qui m'a dit que je vais monter mon réveil pour t'écouter. Eh bien, frères et sœurs, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je vous aime, les frères et sœurs. Rabbi Moshe reçut la visite de Shmuel, un commerçant venu se plaindre de la mauvaise tournure que prenaient ses affaires. Mon voisin Abitbol, aussi commerçant, il gagne très bien sa vie, alors que moi, j'arrive tout juste à m'en sortir. Je peux te garantir à toi aussi une grande réussite matérielle, lui répondit Rabbi Moshe, seulement à une condition. Chaque fois que tu verras ce commerçant réaliser un profit important, ne regarde pas la chose d'un mauvais œil, mais au contraire, remercie le ciel d'avoir donné la prospérité à un autre juif. Et bien qu'au départ, cela te sera très difficile, avec le temps, tu t'habitueras à réagir ainsi. Quand tu arriveras à faire ceci d'un cœur sincère, Dieu t'accordera alors sa bénédiction. Je vous laisse le soin de trouver la moralité de cette histoire. Prions ensemble. Alors que nous allons ouvrir ta parole, puisses-tu nous donner l'intelligence, remplis-nous de ton esprit, remplis ce lieu de ta présence, que ton nom soit exalté et que le peuple dise Amen. Lorsque nous lisons, il nous faut toujours observer les textes pour comprendre dans la langue que nous maîtrisons ce qu'ils veulent dire, afin de ne surtout pas leur faire dire autre chose que ce qu'ils veulent dire, ou même les utiliser comme prétexte pour jouer les donneurs de leçons, car en faisant ainsi, nous déformons peut-être l'intention originale de l'auteur. Le texte de ce matin se trouve dans le chapitre 4 de la Genèse. Je vous invite à prendre
le chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Abel, l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita dans la terre de nord, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville et il donna le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Meshawel, Meshawel engendra Métushuel, et Métushuel engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les aliments d'airain et de fer, tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, « Écoutez-moi, femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Entre l'homme et Dieu, il y a donc toute une histoire qui nous est rapportée.
Elle commence comme une histoire d'amour et se termine sur une espérance. On nous apprend en réalité qu'après son expulsion du Jardin d'Éden, le premier couple se trouva ainsi en terre inconnue et vivra une situation inconfortable. Et qu'à partir de là, tous les peuples de la terre, en commençant par le peuple d'Israël, sera appelé à vivre la diaspora dans différents territoires. Dans le Nouveau Testament, il est dit que l'homme n'est qu'un passager et un voyageur sur la terre. En tout cas, ce couple fait l'expérience de l'exil et doit comprendre les conséquences de son émancipation, de sa rupture avec Dieu, que le texte appelle le péché. Mais leur histoire n'est pas achevée pour autant. Vous savez généralement que les histoires d'amour se terminent par une formule « Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». En tout cas, ce couple va découvrir la première naissance, celle de Caïn, puis il découvre une deuxième naissance, celle d'Abel. Nous comprenons mieux la référence au Seigneur dans cette procréation. Ève va réaliser l'importance des sentiments du Créateur au moment de la création de l'homme. Et cette fois-ci, ce n'est plus la terre qui prend forme et le souffle de vie de Dieu qui donne la vie à cette poussière, mais c'est la vie qu'elle porte en elle durant plusieurs mois qui l'amène probablement à réfléchir sur la participation de Dieu durant sa grossesse, la première de l'humanité. Ève donna naissance à une âme vivante. Nous remarquons dans ce récit la répétition de 3 mots. Si on reste dans le chapitre 4 de la Genèse, le nom Seigneur, frère et le verbe dire. Tout d'abord, le nom Seigneur parce que dans ce texte, tout semble s'articuler autour de la présence de Dieu, sous le regard de Dieu. Dieu est témoin de tout cela. C'est ce que le texte veut faire ressortir. Adam connut sa femme, Ève, Dieu est présent. Ève enfante, Dieu est présent. Ève laisse la place à ses enfants. Abel, qui fait paître son troupeau. Caïn, qui cultive le sol. Dieu est encore présent. Lorsque Caïn parle à son frère dans les champs, sans que l'on sache le sujet de leur conversation, Dieu est toujours présent. Et la présence de Dieu est présente dans tout ce chapitre. Toute l'intrigue se joue en présence de l'Éternel. D'ailleurs, nous pouvons nous interroger quand nous lisons ce texte, puisque, en tant que chrétiens, nous n'acceptons pas sans réflexion ce qu'on nous dit, mais nous venons et raisonnons. Cette compréhension peut susciter des interrogations, bien que l'on puisse s'interroger sur la responsabilité de Dieu dans ce chapitre. Dieu n'arrête pas le bras de Caïn. Dieu se limite d'en être le témoin. Dieu n'arrête pas le tremblement de terre qu'il y a eu dernièrement, le 20 juillet. Dieu regarde les choses, les événements, et en est le témoin. Et dans Acte 14, verset 16, il est dit que ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Nous pouvons
ne pas comprendre le silence de Dieu. Et souvent, nous chrétiens, nous adventistes, on nous dit, mais pourquoi telle chose, si Dieu existait? Mais le silence de Dieu, eh bien, on ne sait pas, on ne comprend pas. Job va dire, en face de toutes les épreuves qu'il passera, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans ce récit, ce qui est le plus intriguant, c'est le fameux regard de Dieu sur Abel. Que les deux frères aient deux métiers différents, quoi de plus normal? Que leurs offrandes correspondent à chacun de leurs métiers, quoi de plus naturel? Abel est berger, il offre naturellement le premier-né de son bétail à l'Éternel. Caïn est agriculteur, il apporte les prémices de sa récolte. Or, le texte crée une plus grande confusion encore en affirmant, à la fin du verset 4, « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Nous pouvons rapprocher le regard de Dieu avec ce qui est dit au chapitre 8, au verset 20 de la Genèse. Genèse 8, verset 20, 21, il est dit, « Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Et ce qui nous intéresse, au verset 21, « L'Éternel sentit une odeur agréable. » On peut donc rapprocher ce regard favorable de Dieu sur Abel avec cette odeur agréable concernant Noé. L'odorat et la vue de Dieu sont à mettre en parallèle. Je ne sais pas si Dieu a des oreilles ou des yeux, un odorat, mais toujours est-il que l'auteur de ce récit, qui n'était pas témoin de ces événements, est Moïse et ses collaborateurs, sachant qu'à l'époque, tout était de tradition orale. Moïse veut montrer que Dieu n'est pas si lointain que ça. Il veut montrer que Dieu est un être vivant et ce n'est donc pas un Dieu indifférent, un Dieu éloigné de notre culte, mais un Dieu qui réagit à ce que nous lui offrons, et ceci en contradiction avec les coutumes païennes de l'époque où il y avait des idoles qui n'avaient pas d'oreilles pour entendre, de bouche pour parler, d'yeux pour regarder. Le prêtre faisait de manière à ce que l'on se rende compte que l'idole de pierre était quelque chose de vivant, et c'est en réaction de ces choses que l'auteur de la Genèse voit la proximité d'un Dieu invisible mais présent. Le Seigneur nous observe et nous sommes embarrassés par ce regard parce que nous avons appris dans le christianisme à regarder Dieu comme un être impartial, un Dieu qui ne fait exception de personne. Or, ici, on nous montre qu'il n'en est pas ainsi. Il y a probablement une clé quelque part pour nous permettre d'écarter notre embarras. Et cette clé se trouve dans Hébreux 11, au verset 4. Il est dit, « C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent
que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par cette citation, nous pouvons prendre conscience que tout s'explique par la foi et que ce sacrifice est la résultante de cette foi. En principe, le sacrifice de Caïn valait celui d'Abel. Abel a eu foi dans le type qui annonçait Jésus. Donc, en offrant des fruits ou toute autre chose qui n'impliquait pas du sang pur, Caïn, il s'écartait du culte proposé par Dieu et de Jésus au final. Apparemment, il n'était pas plus indigne de sacrifier des produits de sa récolte que de sacrifier des animaux. Mais le sacrifice devait avoir un sens. Il importe donc de montrer à Dieu qu'avec reconnaissance, on se tourne vers l'avenir. Prenons par exemple le cas de Noé. Quand l'offrande apportée par Noé fut faite en se tournant vers l'avenir, c'est une nouvelle vie qui s'offrit à lui et à sa famille. Noé et sa famille sont sauvés. Il manifeste sa reconnaissance et non pas le contraire. L'offrande d'Abel était tournée vers l'avenir. La vie de l'animal qu'il offrait mettait un terme au passé et montrait l'espérance et l'avenir. Son sacrifice était meilleur que celui de Caïn. Pour Caïn, la terre qui a produit la matière à sacrifier porte en réalité le signe de la mortalité. La terre représente là où l'homme est tiré, où l'homme retournera, c'est-à-dire il n'y a plus d'avenir. Et en donnant les prémices de sa récolte, Caïn ne sacrifiait rien finalement. Ce n'est pas de la dîme que lui demandait Dieu, c'était un sacrifice. Et le texte montre aussi le caractère de Caïn. Il est abattu, contrarié, parce qu'il est jaloux de son frère. Et à partir de la révélation de son caractère s'engage un dialogue avec Dieu. Et si le verbe « dire » revient, c'est parce que ce récit n'est autre chose qu'un dialogue entre Caïn et Dieu. Le dialogue porte sur une personne dont on ne prononce jamais le nom. Le dialogue porte sur le frère, de telle sorte que le mot frère revient régulièrement. Et cette insistance pour Caïn, qui perçoit son frère comme un rival, d'où la nécessité de le faire disparaître, eh bien, vous savez, nous ne connaîtrons jamais les paroles que Caïn adressa à Abel. C'est une des 4 énigmes dans ce récit. Ensuite, le premier crime de l'humanité reste un crime fratricide. Aux yeux de Caïn, son frère Abel n'existe pas. Et c'est ce qui fait que Caïn ne prononce jamais le nom de son frère. Caïn parle, il s'impose. Abel, de son vivant, ne parle jamais. Quelque part, Caïn découvre que l'insignifiant, à ses yeux, est un être important aux yeux de Dieu. D'où la question de Dieu. Où est ton frère Abel? Dieu appelle le cadet par son nom, tandis que Caïn ne prononce jamais le nom de son frère, montrant ainsi finalement que son frère n'est qu'une buée, une vapeur, une matière qui n'est pas solide. Caïn a compris parfaitement l'étymologie
du nom Abel, la buée. Et lorsque Dieu l'interroge, eh bien, Caïn affirme qu'il n'est pas le gardien de son frère. Car après tout, c'est Dieu qui doit veiller et ce n'est pas Caïn. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, dira plus tard le psalmiste dans le psaume 38. Et Caïn répond avec un aplomb, s'endurcissant dans le mensonge. Il montre finalement qu'il n'est pas dans l'idée d'avoir tort. Donc le premier crime de l'humanité se veut d'un crime fratricide, religieux. Et cette première violence n'a pas été une violence politique, sociale, mais une violence religieuse. Et désormais, beaucoup de crimes se feront au nom de Dieu, au nom de la foi. Les prophètes ont souvent été des hommes traqués. Ils n'ont jamais mené une vie tranquille, non parce qu'ils soient des provocateurs, ni qu'ils ont des messages provocants, mais parce qu'ils sont placés dans une société où il y a des hommes intolérants. Élie, Jérémie, Jésus, Étienne, chacun subira le sort d'Abel. Et Jésus, devant Jérusalem, disait dans Matthieu 23, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue ses prophètes. » Vous savez, dans le monde, il y a 3 grandes religions monothéistes et chacune d'elles a son histoire, des rapports tendus avec l'autre. Et l'histoire du christianisme est entachée de sang. Nous sommes souvent témoins de conflits au niveau des extrémités du monde. Un grand nombre de chrétiens ne peuvent pratiquer en paix leur religion. Il y a des apparitions avec de nouvelles idéologies, de nouveaux comportements dans les pays musulmans, par exemple. On découvre une variété de conflits. L'agression des uns suscite l'agression des autres et l'escalade prend de plus en plus dans certains territoires. Certains pays acceptent qu'une seule religion protégée par l'État. Les autres n'ont pas le droit d'exister. Et les croyants de la religion officielle n'ont pas le droit de changer de religion. Les plus grandes difficultés que nous rencontrons viennent des positions radicales, de croyants intégristes, quelle que soit leur affiliation, provoquant des réactions qui nous seront toujours défavorables. Même l'Église n'y échappe pas. Il n'y a pas si longtemps qu'on commémorait la mort dramatique d'un curé d'un petit village. Ce récit de la Genèse sur lequel nous nous penchons correspond à l'origine de la violence religieuse avec les circonstances et les conséquences. Ce texte renferme 4 énigmes. Comment Caïn peut s'écrier que le premier venu me tuera lorsque l'on sait qu'en dehors de ses parents et de lui-même, il n'y a encore personne sur terre? On ne connaît pas non plus le signe que Dieu mit sur Caïn pour le protéger. Et enfin, la dernière, on ne sait pas qui est la femme de Caïn pour s'assurer une descendance. Sur ces 4 énigmes, il y a bien des hypothèses. Elles susciteront toujours des interrogations. En tout cas, Caïn est un homme condamné à l'errance. Il n'y entre pas. Il la refuse, créant une civilisation, une culture. Même si personne n'évoque dans ce chapitre de la Genèse
Même si personne ne l'évoque, eh bien, Dieu est toujours présent, il écoute et il regarde. Un descendant de Caïn, Lémec, on voit qu'il pratique la polygamie, et dans le chant d'allégresse qu'il adresse, du moins, nous découvrons ces paroles qui, même là, sont des paroles de violence et de meurtre. Ce qui veut dire qu'à la 7e génération après Caïn, la névrose de l'homme est toujours une névrose de violence. Adam et Ève ont un 3e fils qui vont compenser la disparition d'Abel. Et on découvre qu'avec la descendance de ce 3e fils, que de nouveau, les hommes se tournent vers Dieu. Alors, ce fils nous apporte différentes perspectives. Tout d'abord, l'homme n'est jamais seul devant Dieu. Il y a son prochain. Et en face de son prochain, il y a Dieu, que Dieu est toujours présent. Face à Dieu, le prochain est présent dans nos pensées. Vous savez que ici, on ne voit pas souvent, mais quand vous voyez le fond de l'église, pas le fond, le mur devant, il y a toujours un texte biblique. Par exemple, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui. À Paris Sud, il y avait Viens, Seigneur Jésus. Et dans bien d'autres églises, il y a toujours des textes qui font un rappel aux membres. Alors, on raconte qu'un visiteur est rentré dans une église et vit sous le mur le texte de Matthieu 22, verset 37. Je vous laisse le soin de découvrir. Matthieu 22, à partir du verset 37. Il est dit: Tu aimeras, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce visiteur est rentré et il a vu que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il fit remarquer au pasteur qu'il y avait une suite, parce que tout n'était pas, comme on a lu le texte, mais tout n'était pas écrit. Alors, savez-vous la réponse du pasteur? Quand on entre dans ce lieu de prière, eh bien, on s'adresse à Dieu. On écoute, on partage cette parole de Dieu. Et ensuite, les fidèles sont appelés à sortir et ils tournent le dos à cette parole. Et en face d'eux, à la sortie, il y a la suite du texte qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous vous rappelez, c'est en deux parties. Alors, donc, on entre pour écouter la parole de Dieu
Et l'on ressort parce qu'on va s'adresser à son prochain. Le prochain, c'est celui qui est à droite, à gauche, dans l'Église. C'est aussi les personnes que nous rencontrons à l'extérieur de l'Église. L'homme ne peut échapper ni à Dieu, ni à son prochain. Si la religion est un facteur de communion et d'unité entre le croyant et Dieu, la religion est aussi facteur quelquefois de divergence, d'opinion, de foi, et c'est probablement l'élément la plus difficile que d'accepter pour un chrétien l'absolu. Vous savez, il est injuste de dénigrer la religion de son frère sous prétexte que je suis contrarié dans mes convictions, parce que ses convictions et mes convictions ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus juste de respecter son frère et de rechercher les motivations qui sont dans ma direction, et de son côté, il doit faire la même chose à mon égard. Autre leçon de ce récit, c'est que si Dieu a le même amour pour tous les hommes, nos motivations, nos agissements doivent être aussi différents. Nous savons tous que nos empreintes sont différentes. Il n'y a pas deux qui soient identiques. Et notre compréhension différente mérite parfois la patience de Dieu. Voilà ce que dit Ellen White dans Manuscrit Release, volume 11, page 266. Si une personne fait une erreur dans son interprétation d'un passage de la Bible, pensez-vous que c'est cela qui va entraîner divergence et manque d'unité? Bien sûr que non. Il est donc impensable d'affirmer que l'unité de l'Église consiste à regarder les textes de l'Écriture de façon identique. L'Église peut bien adopter résolution après résolution dans l'intention d'écarter toute divergence d'opinion, mais nous ne pouvons pas, dans notre intention d'extirper tout désaccord, violenter la pensée et la volonté. Ces résolutions peuvent, à la rigueur, dissimuler le désaccord, mais pas l'étouffer, pas plus qu'elles ne peuvent nous faire tomber parfaitement d'accord. Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire grandir l'unité de l'Église: imiter l'esprit de tolérance et d'amour que possédait Jésus. Frères et sœurs, nous sommes appelés à valoriser notre frère, ne jamais lui faire de l'ombre pour s'affirmer. Il est parfois difficile de se taire, mais il est aussi nécessaire de laisser les plus effacés s'exprimer, et cette démarche est nécessaire, elle se veut pédagogique. Voilà donc ce que ce récit veut nous dire. Il veut nous faire réfléchir, et à partir de l'éclairage de ce texte, la Bible s'inscrit dans une culture qui n'est pas la nôtre. Il y a des milliers d'années, des siècles qui nous séparent des textes et de notre vécu. Et lorsque notre réflexion de la Bible sera traduite par un changement de comportement, se traduit par des actes, alors nous pouvons dire, et seulement à ce moment-là, que la parole de Dieu demeure agissante. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, étudions la parole de Dieu pour que
nous puissions changer de comportement et que nos actes soient sincères et frais. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Nous sommes bien souvent des étrangers sur la terre, étrangers les uns pour les autres. Mais comme l'a dit Jacques, l'objectif est d'être ensemble avec tous les élus pour prendre notre couronne et la jeter aux pieds de Jésus. Donc soyons de vrais frères et sœurs les uns avec les autres. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble les paroles du 397, Étrangers sur la terre. Nous chanterons la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième strophe. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants de tous tes bienfaits manifestés envers nous chaque jour. Tu nous as appelés à t'adorer, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Nous voulons te dire en ce matin, comme Isaïe l'a dit, nous voici Seigneur, envoie-nous. Mais pour cela, nous te demandons de permettre à ton Saint-Esprit de prendre place dans nos cœurs et de nous transformer
comme nous l'avons vu pendant l'école du sabbat, qu'il puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que nous puissions, Seigneur, nous remettre et nous consacrer entièrement, pleinement à toi. Nous voulons que notre vie soit non seulement une bénédiction aux autres, mais que notre vie puisse te louer, te bénir dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi ce matin, Papa, ce sabbat que tu nous as donné permet que tu puisses occuper toute la place et que nous puissions te louer, te glorifier en ce saint jour. Bénis ceux et celles qui ont fait le déplacement, ceux et celles, Seigneur, qui sont sous le net. Permets que les bénédictions puissent toucher leur vie et qu'ils te reconnaissent dans leur vie. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Frères et sœurs et amis qui êtes à Évry en ce matin, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.